La réussite de la première phase du projet Reverdir l'Afrique entre 2017 et 2023 est certainement passée par une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes de la région de Louga. Si vous citez les services techniques et administratifs, les collectivités territoriales, les organisations communautaires de base, les groupements de femmes, les jeunes, la population en général. Entre, n'est-ce pas, coordonner avec les autres projets et programmes intervenants dans la région, avec qui vous aviez, n'est-ce pas, les mêmes cibles, mêmes activités et mêmes domaines d'intervention relativement à la restauration des terres. Au nom de Madame le gouverneur de la région de Louga, je déclare ouverte la cérémonie de lancement officiel de la phase 2 du projet Reverdir l'Afrique ici à Louga. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous avons de très fortes impressions à la suite du lancement de ce projet Reverdir l'Afrique en ce qui concerne la partie sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes à Louga et qui connaît l'historique de la Grande Muraille Verte. Tout a commencé dans le département de Linguère. Aujourd'hui, plus de 15 ans après, si on revient ici, c'est juste pour intensifier justement les activités qui jusque-là ont été menées. On parle de reverdir l'Afrique et si vous savez qu'une des missions de l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte est d'intensifier vraiment la reforestation, vous voyez directement le lien qu'il y a entre ce projet et nous. Et nous nous félicitons justement de ce projet-là parce que la Grande Muraille Verte n'est pas une question du gouvernement seulement. La Grande Muraille Verte, c'est plusieurs acteurs. Il y a les services de l'État, mais il y a les partenaires techniques et financiers. Et que donc, si nous voulons atteindre les objectifs, il faudrait conjuguer nos efforts. Et c'est en cela que je salue cette initiative et tout en remerciant l'Union européenne qui a apporté son concours financier pour la réalisation de ce projet. Un projet qui va durer 3 ans et nous faisons un plaidoyer aux autres bailleurs pour qu'ils viennent s'associer à cette initiative-là pour intensifier les activités génératrices de revenus, pour intensifier les activités de reforestation, pour intensifier les activités de récupération de terres dégradées, parce que nous sommes dans une partie où l'écosystème est vraiment dégradé et il faut de grandes actions, il faut une action d'unité pour qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs. C'est pourquoi nous avons bon espoir qu'avec la collaboration de tout un chacun, services de l'État, direction des eaux et forêts, agences ou ONG, unissons nos efforts pour qu'on puisse aller vers une seule direction et unir nos forces pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Aujourd'hui, on est venu ici au Sénégal, dont Sifor ICRAF est chargé de la mise en œuvre de ce projet. Donc nous sommes très contents d'assister au lancement de la partie sénégalaise. Alors l'attente aujourd'hui que nous avons lancée, c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes de ce projet puissent être des acteurs pour la réussite et l'atteinte des objectifs. Comme l'a expliqué tout à l'heure M. Baldé de AVS Sénégal, les objectifs sont ambitieux, mais quand on regarde les résultats qui ont été réalisés et obtenus durant la première phase, nous comptons sur ces acquis-là pour que la deuxième phase puisse être une réalité, mais aussi que ça puisse collaborer et impliquer toutes les parties prenantes. Donc l'objectif de cet atelier, comme ça a été expliqué, c'est vraiment que les acteurs qui sont concernés par les différents objectifs puissent être impliqués et aussi durant cette phase de démarrage et toute la durée et le processus de ce projet. Les accompagnements ont été expliqués ce matin. Je pense que déjà durant la phase d'élaboration de ce projet, Sifor ICRAF avec AVS, mais aussi World Vision, ça a été présenté. Ils ont accueilli en fait les demandes des communautés. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement sur la formation, sur en fait, il faudrait qu'on restaure les terres dégradées, il faudrait qu'on accompagne les communautés. Et je pense qu'aujourd'hui, vu ce que nous sommes en train de rassembler sur ce qu'ils attendent, les objectifs vont être atteints.